Coucou chers élèves, maintenant je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette autre vidéo, nous allons vous montrer comment faire pour montrer qu'une famille de vecteurs est libre, autrement dit linéairement indépendant. Avant donc de s'attaquer à la résolution de l'activité qu'on a préparée pour vous, on va donc rappeler rapidement ce que nous dit le cours par rapport à cette notion. UVW, famille de 3 vecteurs, sera dite libre si et seulement si pour tout alpha, bêta, gamma, triplet de scalaire, tel que alpha U plus bêta V plus gamma W égale à 0. Alpha sera égal à bêta, sera égal à gamma, et sera égal à 0. C'est-à-dire que le seul triplet de scalaire qui autorise cette relation-ci est le triplet 0, 0, 0. Cela veut dire quoi quand on dit cela? Cela veut dire qu'en fait, il n'existe aucune relation qu'il y a entre les 3 vecteurs. C'est-à-dire que quand on vous dit que pour tout alpha, bêta, gamma, tel que alpha U plus bêta V plus gamma W soit égal à 0, c'est le triplet 0, 0, 0. Donc, chaque fois que vous allez avoir ça, vous allez avoir le triplet 0, 0, 0. Si l'on a ça, cela veut simplement dire qu'en fait, entre U, V et W, il n'y a aucune relation possible. Donc, voilà donc comment est-ce qu'on fait du point de vue pratique pour démontrer qu'une famille de 3 vecteurs est libre. On peut utiliser cette technique pour démontrer qu'une famille de n vecteurs, vous mettez tout dans n, que ce soit 2, 3, 4, 5, est libre. Appliquons donc ça dans notre cas. Nous avons les vecteurs de, on nous dit que U est de coordonnées 2, moins 1, 3, V de coordonnées 1, 0, 2, et W de coordonnées moins 1, 1, 2. Alors, on va donc dire, on va se donner soit alpha, bêta et gamma, 3 scalaires, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W soit égal à 0, vecteur nul. Montrons que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Voilà comment on fait pour démontrer qu'une famille de 3 vecteurs est libre. Vous écrivez ça. Vous prenez 3 scalaires alpha, bêta, gamma tel qu'on a ça et vous montrez que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Comment est-ce qu'on fait pour procéder, pour montrer cela? On va simplement réécrire ceci à base de leurs coordonnées. Alpha U, c'est donc alpha facteur de 2, moins 1, 3, plus bêta facteur de 1, 0, 2, plus gamma facteur de moins 1, 1 et 2 égale au vecteur nul. Le vecteur nul de R3, c'est le vecteur de coordonnées 0, 0, 0. Alors, si l'on développe cela, vous savez que ça va nous aboutir à un système où on aura en abscisse 2 alpha plus bêta moins gamma égale à 0. En ordonnée moins alpha plus 0 bêta, donc je ne mets pas bêta, plus gamma égale à 0. Et enfin 3 alpha plus 2 bêta égale à 0. Et la résolution de ce système, c'est un système d'ordre 3, système de 3 équations à 3 inconnues. On utilise aisément le pivot de Gauss. Donc vous pouvez utiliser le pivot de Gauss en désignant par exemple L1 comme ligne pivot. Vous éliminez une variable sur les 2 autres. Donc vous suivez ce principe de la résolution par la méthode de pivot de Gauss et vous allez obtenir que alpha sera égal à bêta, sera égal à gamma, et sera égal à 0. Et une fois que vous arrivez là, vous faites donc la conclusion que U, V et W forment donc une famille de vecteurs libres. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une famille de vecteurs est libre.
on aurait pu vous poser la question, montrer que U, V, W forment une base de R3. Alors, quelle est la petite différence qu'il y a entre les deux? Quand on vous dit que U, V, W forment une base de R3, posez cette question, la résoudre, en réalité, c'est la même chose, c'est la même résolution qu'il faut faire ici. C'est-à-dire, si on vous demande de montrer que ça forme une base, cela revient à montrer que ça forme une famille de vecteurs libres. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'on applique la même méthode? En fait, simplement parce qu'il y a une propriété bien connue qui dit que si vous avez une famille de n vecteurs dans un espace de dimension n qui est libre, alors cette famille de n vecteurs est une base. RQ, ici, sa dimension, c'est 3. UVW, ça constitue 3 vecteurs. Donc, vous voyez donc que si la famille de ces 3 vecteurs est une famille libre de RQ, alors forcément, parce que le nombre de vecteurs est égal à la dimension de RQ, forcément ces 3 vecteurs vont former une base de RQ. Voilà donc, chers élèves, vous voyez donc que chaque fois que vous avez une famille de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3, par exemple dans RQ, et que l'on vous demande de montrer que c'est une base, il suffit simplement, pour répondre à cette question, de montrer que ces 3 vecteurs forment une famille libre. Alors j'espère que j'ai levé donc une certaine ambiguïté que certains pourraient se poser chaque fois qu'ils voient cette question-ci, ou la question de montrer que ça forme une base que l'on peut poser. Je vous remercie pour votre écoute.